Bonjour, actualité des noms de domaine comme tous les vendredis. On démarre pour le vendredi 19 mars avec la vente de l'extension .nft. Alors là, c'est un sujet compliqué. Vous avez certainement entendu parler parce que NFT est très à la mode, comme tout ce qui tourne autour des cryptos en ce moment. Et il faut expliquer qu'en fait, l'extension qui est vendue, c'est pas une extension comme on a avec les extensions gérées par l'ICANN. Ce sont des extensions qui sont gérées lorsqu'on va sur un Internet en soit un peu parallèle. Il faut soit rentrer avec une appli, soit avec une extension sur son navigateur, mais c'est pas la racine gérée par l'ICANN. Donc le point NFT, c'est pas comme le point .com, le point .net, le point .org. Ce sont d'autres extensions. Donc attention à ça. Ça a été d'ailleurs, c'est une extension qui n'existait pas vraiment. Donc si on regarde dans l'actualité, lorsqu'on nous en parle, donc là, si on clique ici, normalement, alors, Internet est très lent. Donc là, il y a un article qui nous dit que ça a été acheté 84 000 dollars. Donc c'est beaucoup moins que ce que coûte le lancement d'une extension donc gérée par l'ICANN et les marchés à la revente sont plutôt de l'ordre de millions. Hein. Il y a pas mal de transactions. Donc là, c'est une extension qui est beaucoup plus difficile à utiliser. Alors, il faut aussi parler des NFT. Alors, où est-ce que ça a été acheté? On va aller voir. Je crois que ça s'appelle Unstoppable Domains. Si, alors, les Unstoppable Domains, c'est quoi? Eh bien, c'est on va dire une sorte de plateforme où on peut acheter. Alors, en principe, on achetait le point crypto. On achetait, alors je crois qu'il y a le point ZIL, enfin, il y a quelques extensions comme ça. Si je tape par exemple Shelly, eh ben, il va me proposer Shelly.crypto, 200 dollars. Et c'est eux qui ont créé l'extension NFT. Donc, à mon avis, elle n'existait pas encore. Et donc, voilà, c'est une extension qui pourra être utilisée et qui sera commercialisée uniquement sur ce genre de plateforme et qui sera utilisée uniquement avec des browsers qui permettent de le faire. Donc, voilà, les NFT, c'est euh, très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui en profitent pour faire croire que on a des produits exceptionnels. L'extension .nft, elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'instant. Est-ce que les NFT en ont davantage? Alors, il faut savoir ce que les NFT, c'est-à-dire non-fungible tokens. Donc, c'est de la même famille que les cryptos. Par contre, les cryptos, ce sont des fungible tokens. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fungible? Je ne saurais pas le traduire en français, mais en gros, est-ce que ce sont des tokens qui sont distincts ou alors qui ne sont pas distincts? Par exemple, dans l'Ethereum ou Bitcoin, si je prends deux Bitcoins de chez un vendeur ou un autre, ce sera la même chose et ils sont complètement identiques. C'est pas le cas pour les non-fungible tokens. Par exemple, le nom de domaine shelly.crypto, c'est pas la même chose que shelly.zil ou voiture.crypto. Donc voilà le principe des non-fungible tokens. Ça sert pas mal aujourd'hui dans les œuvres d'art. Alors, c'est-à-dire que on peut euh, faire en sorte que l'œuvre d'art soit certifiée. Alors, ça utilise le principe de la blockchain de la même manière que les cryptos. Par contre, hein, l'idée, c'est que chaque œuvre soit voilà identifiée par un organisme qui va être la place de marché qui le certifie comme étant l'original. Et il faut voir qu'il y a Jack Dorsey qui a vendu, alors je me rappelle pas, alors c'est pas encore vendu, je crois. Il a mis aux enchères son premier tweet. Jack Dorsey, c'est le fondateur de Twitter. Son premier tweet, et je crois qu'on est déjà à 2 millions, plus de 2 millions de dollars pour son tweet. Mais en fait, c'est comme toutes les monnaies, hein, c'est une valeur complètement virtuelle parce que ce qu'on vend, c'est pas le tweet de Dorsey, c'est une preuve par une place de marché que c'est le premier tweet. Mais le premier tweet, il est parti, il était de 2006. Et voilà, donc on peut à peu près certifier n'importe quoi avec les NFT. Je suis assez, comment dire, dubitatif sur la manière dont ça va se développer. Alors voilà, j'ai vu qu'il y a une chanteuse aussi qui a vendu voilà, pour des millions de dollars des clichés, je crois. Alors, on peut tout faire, hein. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce que les NFT, c'est nouveau? Non. Est-ce que c'est révolutionnaire? Non. Est-ce que c'est intéressant? Non plus. Bon, enfin, à vous d'avoir votre avis. C'est possible que voilà, qu'il y ait quand même
l'engouement qui continue, mais a priori, il y a rien d'exceptionnel ou rien de nouveau. Deuxième info dans l'actualité, euh, alors, le nouvelle étape dans le cirque du dot.sucks. Il y a un compte que vous suivez certainement si vous m'écoutez, qui est celui de Gaël Mansec, donc qui nous a, alors qui suit alors l'histoire du point sucks, elle est assez incroyable, donc on va pas toute la reprendre depuis le début, mais là, en fait, Vox Populi, qui est le registre, et il faudrait que ce cirque arrête et que ce registre soit radié. On sait vraiment pas ce que fait l'ICANN parce que là, le bénéfice du doute, ça fait très longtemps qu'il est levé. Hein. Vox Populi a trouvé un bon moyen maintenant de découler ces extensions qui ne sont que du racket. Hein. Faut savoir que le point sucks, il ne sert qu'à faire peur aux marques en disant attention, dans la jurisprudence, on a le droit de dire Danone sucks, on a le droit de dire Emmanuel Macron sucks. Donc venez euh, acheter votre nom de domaine pour empêcher que des gens mal intentionnés parlent mal de vous. Mais vu le prix du point sucks, il n'y a que des grandes marques qui peuvent l'utiliser. Parce qu'une personne mal intentionnée, elle va pas payer 2000 $ pour critiquer Emmanuel Macron. On peut le faire très facilement sans avoir besoin de passer par cette extension que personne ne connaît et qui a aucun intérêt. Donc, le point sucks, là, la dernière nouveauté en date, c'est qu'ils ont, alors c'était vraiment incroyable, hein, ils ont changé de stratégie et ils nous expliquent maintenant, voilà, on a envie de défendre la liberté d'expression, donc le point sucks, il est gratuit. Regardez bien, on va vous le donner et on vous donne même le host code. Donc je prends le host code, c'est assez incroyable. Hein. On va aller le faire ensemble, par exemple. On va aller sur. Alors vous savez que j'aime bien OVH, moi. Donc on va aller sur OVH. Alors comment je trouve sur OVH? Ça, c'est. Ils sont très forts. Comment je trouve les noms de domaine en vente? OVH, oh là 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 là. C'est tout en bas. Parce que là, je vais faire un transfert. Je vais taper transfert OVH. Et parce qu'en fait, le nom de domaine, il existe. Et je vais prendre, par exemple, sncf.sucks. sncf.sucks pour critiquer la SNCF. Et là, il va me proposer de faire un transfert. Et il me dit, en fait, on vous le donne, mais il est à 2000 €, hein, les malins. Il est indisponible, mais on peut le transférer. Donc, si on le transfère et qu'on a le code, eh bien, on le paye 2000. Voilà la mentalité du point sucks. Mentir depuis le début. Alors, on va pas reprendre toutes les étapes de ce qu'ils ont pu faire, qu'il y ait des faux titulaires de ces noms qui les mettent en vente sur ces dos alors que c'est le registre lui-même. On a eu si on prend sncf.sucks, c'est assez intéressant. Maintenant, ils font des sites, en fait, ils font croire que c'est des acheteurs, mais c'est eux qui font ces sites complètement pourris, là, qui sont automatisés sans queue ni tête, pour que ça se retrouve un peu dans Google et pour que voilà, la SNCF se réveille et rachète ce nom pour empêcher quelqu'un d'en dire du mal. Bon, aucun intérêt. Vox Populi, merci Gaël d'avoir souligné, mais bon là, on se rend compte qu'ils ont perdu les décisions de justice, parce que normalement, selon la jurisprudence, on pouvait l'utiliser. Mais là, la mauvaise foi, elle a été reconnue par des arbitres dans des procédures UDRP. Et voilà, je pense que la farce devrait bientôt s'arrêter. Si l'ICANN faisait son travail, mais bon, on sait bien qu'ils ne le font pas, puisqu'ils ont déjà accepté cette extension qui, depuis le début, n'aurait jamais dû exister. Eh bien, voilà, ils devraient finalement relever, enfin, primer ou la remettre éventuellement aux enchères. Enfin bon, peu importe. Passons à l'actualité suivante. Alors, dans l'actualité suivante, on avait un live qui a été avec. Alors, je suis obligé de revenir en arrière. Donc, avec Alexandre Napet. Donc, c'est la première fois que la vidéo était sous forme de live. Alors, ça a été. On a eu un petit problème technique au départ. C'était beaucoup plus sympa, interactif. Alors, Alexandre Napet, c'est un avocat spécialisé dans le droit de l'Internet et grand expert des noms de domaine. Et là, il nous a ébloui de sa connaissance, voilà, de volonté de partage. Donc, je vous recommande vraiment de l'écouter si vous êtes intéressé par les aspects un peu pointus parce que
il y avait trois choses personnellement que j'ai apprises, que le droit m'intéresse, mais donc je suis pas spécialiste. Et là, on est allé d'une manière assez poussée sur des problématiques, sur les obligations des détenteurs de noms de domaine, sur leurs droits, sur les procédures. Donc, avec des questions également, puisque c'était un live. Donc, voilà, une interview que je vous recommande d'écouter avec quelqu'un qui a, bon, c'est un petit peu plus long, 50 minutes, puisqu'il y avait des questions. Quelqu'un qui a donné beaucoup d'infos et qui a notamment parlé du point SUX dont on vient de parler maintenant. Dans les noms de domaine disponibles, alors tous ces noms-là, chevalparis.fr, eboutique.fr, pas mal de 3 caractères PXL, QHP, FWL, FDQ. Alors c'est pas terrible FDQ, mais si vous voulez un nom court, ben voilà, ça vous coûtera 4,40 € ou 5 € ou 6 €. Ça dépend où vous l'enregistrez. En tout cas, ils sont tous libres. Un soutien d'eau, Task Force, The Roots, trouver sa banque, trouver un vol, Tulu. C'est des noms qui peuvent peut-être être vendus 2000, 3000 €. Hein. Il y a des surprises parfois. Mon Chalet Bois. Moi, je les ai trouvés sympas. Donc, si vous êtes abonné à la newsletter, vous les avez reçus et vous avez pu enregistrer ceux qui vous intéressent, puisque c'est le principe de ces listes que je mets en ligne toutes les 2 semaines. Alors, avant-dernière info, à lire, à voir. Vous avez, donc on a vu les noms de domaine disponibles. Donc dans à lire, à voir, il y a l'AFNIC qui rejoint Renaissance numérique. Donc je vous recommande également de vous inscrire à leur newsletter qui est complète et qui donne pas mal d'infos. Et donc là, Renaissance numérique, j'ai essayé de regarder, on peut aller voir. Donc, Renaissance numérique, c'est un think tank et j'essaie de comprendre pourquoi l'AFNIC rejoint ça, parce que si on regarde ce think tank, alors quand on voit l'équipe, nos projets, etc., l'adhésion coûte très très cher, hein, c'est des milliers d'euros pour l'AFNIC, donc je comprends pas à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est assez opaque, hein. Lorsqu'on voit leur déclaration, bah, c'est voilà, aider l'Internet, du blabla. Lorsqu'on voit l'équipe, bah, c'est très universitaire, c'est des gens qui sont dans le monde institutionnel, etc. Mais en fait, je ne sais pas vraiment ce qu'ils font et en quoi ça correspond. J'ai vu qu'il y a OVH, il y a pas mal de grandes entreprises, mais là, c'est des dizaines de milliers d'euros. Hein. Alors, on va regarder le montant exact. Alors, les adhérents, adhérer. Alors, vous n'allez pas pouvoir le voir parce que je crois que je partage que Chrome. Donc, il va falloir me faire confiance. Télécharger, remplir le formulaire d'adhésion. Donc, si je veux remplir le formulaire d'adhésion, combien ça me coûte? Je vais regarder ça. Alors là, c'est caché par mon logiciel, mais je devrais y aller. Alors, vous ne le voyez pas pour l'instant, mais moi, je le vois. Et c'est pour les grandes entreprises 15 000 €, donc l'équivalent pour OVH. Pour les associations comme la FNIC, je ne sais pas combien c'est. Voilà, c'est en milliers d'euros quand même. Donc, bon, c'est intéressant de voir l'intérêt, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Moi, je vais critiquer, mais gentiment, parce que c'est pour l'exercice, hein, c'est une provocation volontaire et je me permettrai pas, parle de l'institution, je connais pas les gens qui sont derrière, ils sont seulement très capables. Mais bon, les universitaires en général, ils sont complètement largués. Hein, c'est vrai qu'on a besoin tous les aspects liberté publique, la sécurité. Il y a des aspects qui sont différents des business models et dont on a besoin. En tout cas, pour les business models, pour bien connaître ce secteur de l'Internet, il y a un décalage énorme entre ce qu'on peut écouter dans les conférences et dans le monde universitaire et la réalité de l'Internet qui est assez mal comprise, assez méconnue. Donc finalement, est-ce que si je participe à ça, j'apprends quelque chose? Je ne crois pas. Alors, il doit y avoir une raison. Hein, il doit y avoir, je sais pas, des lobbies, des enjeux. Donc, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous pouvez m'aiguiller, me dire à quoi ça sert tout ça. Et c'est très français, hein, tous ces organismes. Et voilà, est-ce qu'il y a des avantages particuliers? Je serais intéressé par les connaître. Donc, dernière info, dans la newsletter, j'ai mis un lien vers un article de Stéphane Bortsmeyer.
d'ailleurs qui est aussi employé par la FNIC, hein, qui est un ingénieur très réputé, spécialisé sur toutes les questions techniques relatives au nom de domaine, qui nous explique ce que sont les NFT, hein, dont on a parlé tout à l'heure, le point NFT. Donc lui parle des NFT en général et pas de la vente du point NFT, puisque il avait dû faire son article avant, et c'est peut-être pas une info qui m'intéressait beaucoup. L'article est super, hein, pour bien comprendre de quoi il s'agit sur les NFT. Donc voilà, tous ces sujets, ben, on peut en discuter. N'hésitez pas par LinkedIn, par Twitter, par le groupe Facebook si vous voulez. Vous pouvez également liker et vous abonner. Et je vous dis merci et à vendredi prochain.